Il faisait nuit. La neige recouvrait la ville. Dans tous les quartiers de Londres, on retrouvait un bon feu dans chaque villa, un beau sapin illuminé dans chaque maison. On attendait l'heure d'offrir les cadeaux. C'était la nuit de Noël. Minuit sonne. Jim Cherry et sa jeune femme Darling attendent au pied du sapin, entourés de paquets enrubannés. Darling prend le plus gros et le plus joli. Qu'est-ce que c'est, Jim Cherry ? À peine a-t-elle ouvert le paquet qu'un aboiement retentit. Un joli bébé cocker saute dans ses bras. Qu'il est mignon ! Non, qu'elle est jolie, rectifie Jim Cherry. C'est une petite fille qui s'appelle Lady. Les jours passent. Lady devient la reine du foyer. On la caresse, on lui donne le bain. La nuit, elle dort sur l'édredon avec ses maîtres. En échange, elle garde la maison. Une vraie vie de chien. Lady a déjà bien grandi et pour fêter ses 6 mois, Darling lui a offert un collier en cuir avec son nom et son adresse gravés sur une plaque en or. C'est Jock et César qui vont en faire une date, se dit Lady. Jock, le petit chien noir, et César, le grand chien maigre, sont les 2 voisins de Lady. Ils ont de bonnes manières. Avant, César était un fabuleux policier, mais depuis, il a un peu perdu son flair. Mais tous les jours, Lady distrait ses 2 compagnons. Lady est triste, elle est toute seule dans le jardin. Ses maîtres ne la caressent plus, ne la promènent plus. Et Darling passe son temps à tricoter. Et puis, elle a entendu parler d'un heureux événement. Mais qu'est-ce que c'est que cet heureux événement ? Qu'est-ce que j'entends ? Un heureux événement ? Tu parles d'heureux événement, poulette ? Rien de pire, un bébé qui va te voler ta soupe, te tirer la queue. Un conseil ? Pars sur le champ, ma belle. Sur ce, Clochard te salue. Lady ne veut pas y croire, mais pourtant, un bébé est bien arrivé à la maison. Tout le monde vient le voir. Ils lui apportent des cadeaux, ils lui font plein de câlins. Lady n'a plus de caresses, plus d'attention. Heureusement, César et Jock sont là pour la rassurer. En tout cas, Clochard avait tort sur une chose, c'est que le bébé, il n'est pas méchant du tout. Au contraire, il est très beau. Et Lady sait qu'un jour, ils deviendront vraiment copains. Quelque temps plus tard, toutes les inquiétudes sont envolées. Lady a retrouvé sa place. Et ce bébé est merveilleux. Elle attend avec impatience qu'il grandisse pour pouvoir jouer avec lui. Mais un beau jour, fini les beaux rêves. Jim et Darling veulent partir en vacances. Tante Sarah doit venir garder le bébé. C'est une horrible mégère avec 2 siamois qu'ils se prennent pour des rois. Ils suivent Lady de partout, lui miaulent dans les oreilles, lui donnent des vilains coups de griffe. Qu'ils sont vraiment odieux, pense Lady. Et un beau jour, les 2 siamois se déchaînent. L'un s'attaque au canari, pendant que l'autre s'attaque au poisson rouge. À la fin, les 2 vauriens à moustache perdent l'équilibre, s'accrochent au rideau et patatras. On retrouve par terre un vase cassé, la cage avec l'oiseau, le tableau est tombé, l'aquarium est renversé. Quand soudain, tante Sarah arrive. Les 2 voyous jouent bien évidemment les victimes et accusent la pauvre belle. Tante Sarah prend ses 2 amours, ses 2 trésors sous les bras et remonte dans sa chambre. Les chats en profitent et pleurnichent. Ils se lamentent. « C'est ce sale cabot, j'en suis sûre, dit tante Sarah. Mais elle va me le payer. » Et elle emporte ces 2 affreux. Quelques instants plus tard, tante Sarah revient accompagnée d'un monsieur. Ce n'est pas un collier qu'il tient dans les mains, c'est une muselière.
Vas-tu te laisser faire? Hurle Sarah. Mais Lady ne veut pas. Elle bondit et se débat. Mais hélas, le mal est fait. En quelques instants, elle se retrouve avec une muselière sur le museau. Cette horrible chose l'empêche d'aboyer, l'empêche même de respirer. Elle se débat et puis elle part en courant, tout droit, dans la rue. Elle risque même de se faire écraser par les voitures. Lady est à bout de souffle. Elle peut désormais s'arrêter. Elle est assez loin de tante Sarah. Hélas, une jolie demoiselle ne passe jamais inaperçue dans la rue, surtout quand elle court à perdre haleine. La pauvre belle a bientôt tous les chiens errants du quartier à ses trousses. C'est un endroit vraiment malfamé. Clochard s'est retourné. Deux méchants chiens au croc menaçant ont coincé une petite chienne. Ils vont l'attaquer. Elle est en danger. Son sang ne fait qu'un tour. D'un bond, il franchit la clôture et montre les dents. Hors d'ici, canaille, ou je vous fais la peau. C'est Clochard, filons. Et voilà les gros méchants qui s'enfuient lâchement. Salut Poulette, moi je suis Clochard, et plutôt pas mal pour la bagarre, mais j'ai comme l'impression qu'on se connaît. Bien sûr que l'on se connaît, se dit Lady. Ah, si elle pouvait parler, elle lui dirait. C'est ce chien mal élevé qui est venu lui parler du bébé. Et maintenant, il lui sauve la vie. Comment le remercier? Nom d'un chien, j'y suis. C'est toi la petite Lady, se souvient Clochard. Mais que fais-tu ici? Qui est-ce qui t'a fait ça? Évidemment, Lady ne peut pas répondre avec sa muselière. Clochard comprend qu'il va falloir lui enlever. Il lui dit « Suis-moi » et Lady s'exécute. Il passe au travers des faubourgs, jusqu'aux grilles d'un zoo. Bien évidemment, l'entrée est interdite aux chiens. Comment tromper la surveillance du gardien? Allez Poulette, dit Clochard, c'est le moment d'y aller. Le gardien a le dos tourné. Regarde, dit Clochard, ce croco a de jolies dents. Il pourrait nous aider et enlever ta muselière. Mais le croco est bien trop gourmand. Il pense à manger la muselière, mais aussi le museau. Cette fois-ci, Clochard trouve une solution idéale. Un castor. Te fais pas de bile, Poulette, c'est un castor. Il ne mord pas, il ronge. C'est son métier. N'est-ce pas, monsieur le castor? Plaît-il? Que puis-je pour vous, les amis? Le castor est un peu prétentieux, mais très gentil, et Clochard sait le flatter. Vous êtes le seul qui puisse délivrer cette jeune fille. Alors, si par faveur, j'y consens, jeune homme, j'y consens. Tel est mon bon plaisir. Et clac! Voilà, plus de muselière. Fêtez ça, Clochard amène Lady chez Nino, el campione della pizza. Mamma mia, una così bella fidanzata! Coquin, s'exclame Nino. Je vais vous jouer de la musique pour les amours. Lady et Clochard rougissent jusqu'aux oreilles et plongent le museau dans les spaghettis. Et puis, comme ils ont bien mangé, ils se racontent leur vie. Clochard a bu beaucoup trop de vin italien, et Lady aussi. Avec leurs petites pattes, ils dessinent un cœur transpercé d'une flèche. Comme ils se promènent en titubant dans un beau jardin public, ils s'allongent sur la douce pelouse et s'endorment. Sous le clair de lune, Lady rêve de petits chiots. Allez savoir pourquoi. Le lendemain, Lady se réveille en sursaut. « Mon Dieu !» s'écrie-t-elle. « Qu'est-ce qu'il y a, Poulette? Tu n'as pas bien dormi? En liberté sous les étoiles ?» reprend Clochard. « Oh si! Mais que vont dire mes maîtres ?»« Ni niche, ni maître, telle est ma devise. C'est ça que tu aimes, dit-il en désignant au loin les quartiers riches. Des barrières et des chaînes? C'est ça que tu veux? Mais non, ce que j'aime, c'est Darling et Jim Chéri, et surtout le bébé. Attendri, Clochard accepte de la reconduire chez elle. Mais en chemin... Tu entends ce que j'entends, Poulette? Des volailles,
Viens avec moi, il va y avoir de la bagarre. Lady a peur, mais elle suit le polisson qui se glisse furtivement dans le poulailler. Il s'élance et c'est la débandade des poulets. Les plumes volent dans tous les coins. Un bruit traverse le vacarme. Pan! Filons, Poulette, on nous tire dessus. Je savais bien que ça finirait mal, gémit Lady en détalant. Tais-toi et cavale. Clochard court comme un dératé. Quand il se retourne, Lady n'est plus là. Lady s'est arrêtée. Et une voiture aussi. Deux costauds, l'air méchant, avec des uniformes, l'ont attrapée. C'est la coupable, elle est encore tout essoufflée, a dit l'un d'eux. Ses oreilles sont pleines de plumes, a crié l'autre. Et c'est ainsi que Lady, en pleurant, s'est retrouvée dans un chenil avec plein d'autres chiens. Ici, la belle, t'es pas dans un palace, expliqua Lady, un chien obèse et galeux. Un autre affreux voyou ajoute « Hé hé, là de la minette !» ou « Je ne m'y connais pas !» Vise un peu son collier, enchaîne un troisième. Ça, c'est pas du toc. Et qu'est-ce que tu fais ici, ma jolie ? Ce que vous pouvez être vulgaire, les gars. Voyez pas que vous choquez, dit alors une chienne en venant vers Lady. Moi, c'est Ginette. Et toi, Lady. Eh ben, Lady, fais pas de bile. Quand on sent bon comme toi, on moisit pas en prison. Lady se sent réconfortée. Ginette n'est pas vraiment distinguée, mais elle a l'air gentille. Ginette a dit vrai. 2 heures plus tard, quelqu'un vient chercher Lady. Ses compagnons de misère lui disent adieu, à leur manière. Salut princesse, bonjour chez toi. Content de t'avoir connue, beauté. Au revoir les amis, dit Lady. Peut-être à un de ces jours. Malheureusement, une fois rentrée chez elle, Lady se retrouve enchaînée à une niche. Jim et Darling ne sont toujours pas rentrés de voyage et tante Sarah fait toujours sa loi. Heureusement, Jock et César sont là pour rassurer Lady. Salut Poulette, alors quoi de neuf au Rockets Club ? Clochard ! Lady bondit hors de sa niche. Hélas, elle a oublié qu'elle est attachée. Attachée ? Oui, mais à cause de qui ? Toute sa rancune revient. Ah, vous voilà, vous ne manquez pas de culot après ce qui s'est passé. Mais, voyons, Poulette, ne m'appelez plus Poulette. Mais, mais, je ne vous ai pas abandonné, je croyais que vous me suiviez. Assez, je vous prie, je ne veux plus jamais vous revoir. Lady lui tourne le dos. Clochard s'en va, le cœur gros. Comment lui prouver que je n'ai pas menti ? Comment lui montrer que je l'aime ? Si je ne suis pas très chic, si je manque parfois d'éducation, moi aussi j'ai mes qualités. Non mais... Lady se retrouve seule, plus triste que jamais. Cela fait tout l'après-midi que le rat est caché dans le bosquet. Une odeur de bébé lui chatouille le museau. Il attend que le cocker s'endorme pour pouvoir monter sur le toit et rentrer dans la maison. Bien sûr, il ne sait pas que la malheureuse a tant de soucis qu'elle ne peut s'endormir. Tant pis, il se décide, c'est plus fort que lui. Cette odeur de bébé lui chatouille trop les narines. Le rat grimpe le mur. Ça sent rudement bon. Et hop, le voilà sur le toit. Lady l'entend. Un rat! Elle jaillit de sa niche en grognant et en aboyant. Elle aboie de toutes ses forces, mais encore une fois, elle a oublié qu'elle est attachée. Mais elle aboie, elle s'étrangle. Au secours, le bébé, le rat, là, au secours. Du calme, Poulette, j'arrive. Tout ce vacarme a réveillé tante Sarah. Sale petite peste, vas-tu te taire ? Ah, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Encore heureux que je sois resté dans les parages, se dit Clochard en montant l'escalier. L'amour a quelquefois du bon. Voyons, la première porte à gauche, pas une minute à perdre. Il avise la poignée, ajuste bien son élan et hop, la porte s'ouvre. Il était temps que Clochard arrive. L'immonde rat était juste au-dessus du berceau. Mais dès que le rat entend Clochard, il tente de s'enfuir, mais trop tard. Clochard lui a déjà sauté dessus. C'est une bagarre sans merci. Un chien fou de rage qui n'a qu'une idée,
sauver le bébé et tuer ce gros rat répugnant qui voulait lui faire du mal. Entre-temps, Lady, remplie d'inquiétude, s'est si bien démenée qu'elle a réussi à briser sa chaîne. Elle vient à la rescousse de Clochard et découvre le rat mort. Mais tout ce bruit a réveillé le bébé. Il hurle. Bien entendu, après tout ce vacarme, tante Sarah débarque dans la chambre. Qu'elle est laide. Dans sa fureur, elle ne voit pas le rat. Elle s'en prend à Clochard et Lady. « À la cave, Lady. Et toi, le chien errant, à la fourrière !» hurle-t-elle. D'un coup de balai, elle envoie Lady valser dans la cave. Miraculeusement, Lady entend la voix de ses maîtres. « C'est Darling, c'est Jim Chéri, ils sont rentrés. Youpi !» s'écrie Lady. Appelés par tante Sarah, les employés de la fourrière se saisissent de Clochard et l'embarquent dans le fourgon. Mais Jock et César l'ont vu. Nous n'allons pas les laisser faire. Même si ce Clochard n'est pas très comme il faut, il n'a pas mérité ça. Pendant ce temps, Jim Chéri libère la pauvre Lady. Alors, Lady, qu'as-tu à dire pour ta défense ? Des rideaux déchirés, un miroir en 1000 morceaux, un fauteuil complètement éventré ? Dieu soit loué, le bébé n'a rien eu, soupire Darling. Lady doit prouver son innocence. Lady pousse le fauteuil et montre les restes du rat au moment même où tante Sarah entre dans la pièce. « Quelle horreur !» crie la mégère. « Ouaf ! Et Clochard ?» demande Lady. « Ce sale bâtard, il est à la fourrière !» jubile tante Sarah. « Ouaf ! Ouaf ! Mais c'est lui qui a sauvé le bébé !» proteste Lady, complètement affolée. « C'est vrai ?» approuve en chœur Darling et Jim Chéri. « Il faut le retrouver. Allons-y. » Pendant ce temps-là, Jock et César ont suivi la trace de Clochard dans la boue des ruelles. Hélas, la piste se perd sur le pavé mouillé. Ils pensent que Clochard est perdu. Dans la voiture de Jim Chéri, Lady sanglote. Ils vont le tuer. Et cette fichue voiture qui n'avance pas. Mon Dieu, sauvez-le, implore Lady en silence. Je sais, il n'est pas très beau. Il a des puces. Il sent pas bon. C'est un voyou. Mais je l'aime. Miracle ! César a retrouvé la piste. Bientôt, Clochard reconnaît les deux compères comme rajeunis. Hélas, pris de panique, en sentant deux chiens à leur trousse, les chevaux s'arrêtent net. C'est l'accident. Le fourgon penche et bascule sur le flanc. Lady, n'étant pas très loin et voyant cela, saute par la fenêtre. « Clochard, Clochard, vous n'avez pas de mal ? Salut Poulette, comment va ? Moi, je suis en pleine forme. » La belle et son Clochard sont maintenant officiellement fiancés. Ils vont rendre visite à leurs vieux amis, Jock et César. César traîne encore sa patte cassée, et Jock, frileux, a mis son manteau pour éviter les rhumes. C'est que la première neige est tombée. « Bonjour les amoureux, dit César, ça va ? » ?»« Ah, mon vieux César, répond Clochard, sans vous, je serais déjà au paradis. »« Jamais nous n'oublierons votre courage, renchérit Lady. »« Mais c'est tout naturel, ma chère. » Clochard est pensif. Ces chiens des beaux quartiers, ça fait des chichis, mais tout de même, ils ne manquent pas de classe. Une année plus tard, le jour de Noël, Lady et Clochard, fiers comme tout, posent pour la photo au milieu de leur grande famille. 4 adorables chiots sont venus agrandir la famille. Les demoiselles sont sages, elles ressemblent à 2 gouttes d'eau à leur maman. Mais le petit, c'est le portrait de son papa. Il est aussi farceur que lui. Le voilà qu'il détricote le manteau d'oncle Jock. Et oncle César lui fait les gros yeux. « Allons, allons, sois sage pour la photo. »« Tac, tonton, répond le petit polisson. Et hop, clic-clac, la photo est finie. Joyeux Noël, les amis !